Bonjour à tous, on se retrouve pour la première capsule de la troisième séquence qui s'intitule Connaître Mars. On avait vu dans les séquences précédentes que la planète Mars serait éventuellement habitable pour nous si on souhaitait y déménager. Alors en fait, l'objectif de la séquence ici, ça va être de en connaître un petit peu plus sur la composition notamment de la planète. Alors si vous regardez cette image qui est extraite du film Seul sur Mars, peut-être que vous l'avez vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est vraiment un film intéressant. Alors sur cette photo, eh bien, on voit que la planète apparaît plutôt comme étant rouge-orangé. En fait, ça s'explique par la présence d'une pellicule sur la planète d'oxyde de fer. Il se trouve que l'élément fer, il est présent en grande proportion dans les planètes telluriques, les planètes rocheuses, comme la Terre ou Mars par exemple. Alors si on s'intéresse de plus près à un échantillon de fer par exemple, eh bien, on va observer à l'échelle microscopique de la matière des petites sphères qui sont collées les unes aux autres qu'on appelle les atomes. L'atome, vous l'avez déjà abordé en classe de troisième où normalement on vous a expliqué que c'était constitué en fait d'un noyau autour duquel gravitaient des électrons. Et bien l'objectif de cette séquence et de ce qu'on va voir cette année, ça va être d'en savoir un petit peu plus sur les éléments qui composent l'atome et notamment ceux qui composent son noyau. Alors sur cette seconde diapositive, vous avez une animation qui représente donc l'atome et on peut voir qu'il existe trois sortes de particules qui composent l'atome, les électrons que vous connaissez déjà, mais dans le noyau vous avez également deux autres types de particules qu'on appelle les protons et les neutrons. Alors ici les protons vous les avez en bleu et les neutrons vous les avez en rouge. On va y revenir dans la suite de cette vidéo. Alors en termes de taille, la taille de l'atome, c'est environ 10 puissance moins 10 mètres. Donc l'atome global, c'est-à-dire en incorporant les électrons. Et la taille du noyau, c'est environ 10 puissance moins 15 mètres. Ça signifie en fait que si je fais le rapport de la taille de l'atome sur la taille du noyau, eh bien on obtient environ 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000. Ça signifie donc que notre noyau, eh bien, il est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Alors pour que ce soit un petit peu plus parlant, on peut faire une comparaison à notre échelle. Par exemple, si l'atome représentait un terrain de football, eh bien en fait, le noyau représenterait un petit poids, tout simplement, dans le rond central du terrain. Donc vous imaginez qu'en fait, entre les deux, c'est complètement du vide qu'on a. Ça veut dire qu'entre le noyau et les électrons, bah, c'est du vide, il n'y a rien d'autre. Alors ça nous fait penser, bien évidemment, à la structure de l'univers. On avait vu que c'était également composé de vide. Alors sur la diapositive suivante, on va s'intéresser d'un petit peu plus près au noyau cette fois-ci. Donc on a zoomé sur le noyau. Donc si on regarde, en fait, dans notre noyau, on l'a vu, il y a deux sortes de particules. Vous avez les sphères rouges, donc qui sont au nombre de 6, qui représentent les neutrons, et les sphères bleues, qui sont également au nombre de 6, et qui représentent les protons. Ça veut dire qu'en tout, je vais avoir 6 plus 6, c'est-à-dire 12 particules. Eh bien, cet ensemble de particules, on appelle ça les nucléons. Et dans ces nucléons, vous avez 6 protons et 6 neutrons. Si on prend une analogie, par exemple, si dans une salle de classe, vous avez 12 élèves en tout, eh bien, par exemple, vous pouvez avoir 6 garçons et 6 filles. Pour avoir le nombre total d'élèves, il suffit d'additionner le nombre de garçons et le nombre de filles. Eh bien, ici, c'est pareil, on additionne le nombre de protons et le nombre de neutrons pour obtenir le nombre de nucléons. Alors, il existe une notation symbolique qui permet de représenter un noyau, le noyau d'un atome. Cette notation, c'est la notation XAZ. X représente le symbole de l'élément chimique. Par exemple, ici, nous, c'est l'atome de carbone. Donc, on écrira grand C pour l'atome de carbone. Z, c'est le nombre de protons, c'est-à-dire le nombre de sphères bleues que vous avez. Et puis A, c'est le nombre total de particules dans le noyau, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Et ici, on en a 12. Ça veut dire qu'en termes de symbolique, eh bien, on va venir écrire tout simplement. Alors, je vais faire ça en blanc, ce sera plus visible. Donc, on va écrire C pour l'atome de carbone. Et on sait que notre atome possède 6 protons et en tout 12 nucléons. L'écriture, ce sera donc C612. Alors, pour calculer le nombre de neutrons, bah, c'est très simple. En fait, il suffit de faire le nombre de nucléons total, donc le nombre total de particules, moins le nombre de protons. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on ferait le nombre de nucléons qui serait égal à
le nombre de neutrons, pardon, qui sera égal à 12 nucléons moins 6 protons, ce qui nous ferait finalement 6 neutrons dans notre noyau. Je continue avec la diapositive suivante. Cette fois, on va s'intéresser de plus près aux caractéristiques de nos diverses particules. On a 3 sortes de particules, les protons, les neutrons et les électrons. On va regarder, en savoir un petit peu plus en fait sur leurs caractéristiques. Donc ici, si je regarde, par exemple, première chose que je peux remarquer, c'est en termes de masse, eh bien dans mon noyau, mes nucléons ont la même masse, c'est-à-dire la masse des protons est égale à la masse des neutrons. Donc ça, c'est la première remarque. On peut dire que les nucléons ont la même masse. La seconde remarque, c'est que les électrons ont une masse négligeable devant celle des nucléons. En effet, regardez, la masse des électrons, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31, alors que la masse des protons et des neutrons, c'est 10 puissance moins 27. Alors si on fait le rapport des deux, on va trouver que les électrons sont à peu près 1800 fois plus légers que les nucléons. Ce qui veut dire qu'en fait, la masse de l'atome va être concentrée en fait, dans son noyau. Ça veut dire que quand on calculera par exemple la masse d'un atome, eh bien, on ne tiendra pas compte de la masse des électrons qui est négligeable. La troisième remarque, troisième chose qu'on peut repérer, c'est que les protons et les électrons portent des charges exactement opposées. Alors ici, on va détailler. En fait, la charge d'un proton qu'on appelle QP, c'est égal à plus E, et E représente la plus petite charge qui puisse exister. C'est ce qu'on appelle la charge élémentaire. C'est pour ça qu'on l'appelle E. Alors le proton, comme il est positif, ben, il possède une charge de plus E, plus une fois la charge élémentaire. Et l'électron, lui, sa charge, ce sera moins E, c'est-à-dire moins la charge élémentaire. On voit que ces charges sont exactement opposées. La quatrième remarque qu'on peut faire, c'est que les neutrons portent très bien leur nom puisqu'ils sont électriquement neutres, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas de charge électrique. C'est pour ça que leur charge électrique, c'est 0. Petite remarque également, en termes d'unité, l'unité de la charge électrique, ce sera le coulomb, au même titre que l'unité de la masse, c'est le kilogramme. Alors je continue. Diapositive suivante, ce sera l'aspect électrique d'un atome. Si on s'intéresse à l'aspect électrique d'un atome, on va pouvoir repérer deux choses. Première chose, c'est la charge du noyau. Si on souhaite calculer la charge du noyau, eh bien, il faut bien se rendre compte que dans notre noyau, en fait, on n'a qu'une seule particule qui est chargée. Cette particule chargée, c'est le proton, puisqu'on a vu que le neutron, lui, avait une charge qui était nulle, il est neutre. Donc, pour avoir la charge totale, en fait, du noyau, bah, il suffit de multiplier le nombre de protons Z, par exemple ici nous avons 6 protons, fois la charge élémentaire. Ça veut dire que notre calcul, par exemple, pourrait donner Q égale 6 protons multiplié par la charge élémentaire, c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Concernant la charge globale de l'atome, alors peut-être qu'on vous l'a expliqué en classe de 3e, la charge globale de l'atome, elle vaut 0. En effet, un atome, c'est électriquement neutre. Alors pourquoi c'est électriquement neutre? Parce qu'en fait, vous avez, si vous regardez l'image, vous avez 6 électrons, qu'on voit ici en vert, et vous avez également 6 protons. Étant donné que le proton et l'électron ont une charge, on l'a vu, exactement opposée, eh bien en fait, vous allez avoir au global une charge de 6 fois E plus 6 fois E pour les protons et moins 6 fois E pour les électrons, ce qui fait qu'on obtient au final une charge égale à 0. Voilà pourquoi on va dire que l'atome est électriquement neutre, tout simplement. Voilà, donc on a fait le tour sur le contenu de cette capsule. Je vous ai résumé ici sur cette dernière diapositive les différentes connaissances et savoir-faire que vous devez posséder. Alors je vous conseille de regarder plusieurs fois cette vidéo, bien faire retour ou arrêt sur image pour bien comprendre, et puis je vous propose pour la prochaine séance de faire sur feuille, donc sur papier, un petit résumé de tout ce qu'il faut savoir concernant cette vidéo. Je vous réserve également une petite surprise pour le cours qui va suivre, je ne vous en dis pas plus. Bon courage, bon visionnage et puis bon résumé.